Rose-san. Les préparatifs de l'anniversaire du prince, le mari bien-aimé de Cendrillon, avaient commencé au palais. Cendrillon était si excitée. Je pense que je vais faire le gâteau d'anniversaire du prince cette année. Qu'en dis-tu, Pofu? Ça semble génial. Je suis sûre que le prince va l'adorer. Elle va faire le gâteau d'anniversaire du prince, hein? Sera a immédiatement partagé avec sa mère, la sorcière, ce qu'elle venait d'entendre. Alors, Cendrillon a dit ça, hein? Oui, elle a dit qu'elle ferait le gâteau du prince. Cette fille gagne encore plus le cœur du prince avec tout ce qu'elle fait pour lui. C'est pas cool. J'aurais dû être celle qui se marie avec le prince et être sa princesse. Attends une seconde. J'ai une idée. Laquelle? Elle sera tellement gênée devant le prince qu'elle ne pourra plus jamais regarder personne dans les yeux. Comment allons-nous procéder? Écoute-moi bien. Le lendemain, Cendrillon est allée dans la cuisine et a tout préparé pour faire cuire le gâteau. Oh, Pofu, je suis si nerveuse. Et si le gâteau est mauvais? Il sera délicieux, j'en suis sûre. Il faut juste que tu te détendes. Je suis ravie que tu sois à mes côtés. Assurons-nous que j'ai tout. Lait, œufs, farine, vanille, sucre. Je pense qu'on a tout. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Des mûres? J'ai oublié de cueillir des mûres. Ne t'inquiète pas, je vais aller en cueillir pour toi. Quand Pofu est parti cueillir des mûres, Cendrillon a commencé à mélanger les ingrédients. Pendant ce temps, Rosa et Serra étaient occupées à élaborer leur plan diabolique. Je me demande quel goût aura la garniture faite avec du lait avarié. Ha ha ha! Je suis sûre que le prince n'aimera pas du tout ça. Je croyais que vous étiez une princesse. Vous n'avez rien de mieux à faire. Je ne pense pas que tu puisses faire un gâteau de toute façon. Tu verras quand le gâteau sera fait. Je pense que ça devrait le faire. Je dois rentrer maintenant. Quand Pofu est revenu, Cendrillon lui a raconté ce que Rosa avait dit. Rosa est capable de tout. Elle est peut-être encore en train de préparer quelque chose. Oui, on ne peut pas lui faire confiance. Nous devons faire attention. Je dois finir le gâteau et me préparer pour ce soir. Maintenant, il est temps de faire la garniture. Et c'est prêt? Bark! Cette garniture a un goût terrible. Comment c'est possible? Il y a un problème avec la bouteille de lait. Laisse-moi voir. Oh, ce lait est mauvais. C'est pour ça que Rosa est passée. Elle a échangé le lait. Ha ha ha! J'ai hâte de voir la tête de Cendrillon quand le prince goûtera le gâteau à la crème avariée. Ha ha ha! On ne peut pas prendre de risques. Nous devons donc aussi ajouter notre propre touche au gâteau. Quand elle a réalisé ce que Rosa avait fait, Cendrillon a refait la garniture avec du lait frais. Je pense que Rosa et Serra veulent d'autres gâcher mon gâteau. Mais je ne les laisserai pas faire.
Pofou, tu peux m'apporter du cacao? Bien sûr, je suis en route. En revenant de la réserve, Pofou a vu Serra sortir de la cuisine. Oh, c'est Serra? Qu'est-ce qu'elle fabrique cette fois-ci? J'ai vu Serra quitter la cuisine. Que voulait-elle? Serra, je ne l'ai pas vue. Elle était dans la cuisine. Donc vous ne l'avez pas vue? C'est très louche. Laissez-moi vérifier la garniture. Burk, elle a ajouté du sel à la crème. C'est comme ça qu'ils veulent jouer. D'accord, je vais leur apprendre. Pendant ce temps, Rosa et Serra fêtent leur succès. Un gâteau salé fait avec du lait avarié. Je n'aimerais pas être à sa place en ce moment. Cendrillon a refait la garniture et le gâteau a été cuit. Ça a pris du temps, mais c'est enfin terminé. Il est magnifique! Et à quoi sert ce petit gâteau? C'est pour nos invités spéciaux. Je ne voulais pas gaspiller d'ingrédients. Je pense que la fête sera très amusante. Je devrais me préparer maintenant. Tu t'occupes du gâteau, Pofou. Je vais m'habiller. Les dignitaires et les invités d'honneur sont arrivés au palais. La fête d'anniversaire du prince a commencé. Oh, wow, c'est incroyable. incroyable. Maman, le prince a mangé une part de gâteau, mais il a aimé. C'est tellement bizarre. Est-il fou? Comment a-t-il pu manger un gâteau salé fait avec du lait avarié? C'est dégoûtant. C'est très gentil de vous joindre à nous. Profitez du gâteau. Quelle arrogance de sa part de nous offrir une part de gâteau. C'est tellement étrange. On dirait que tout le monde apprécie le gâteau. Je suppose que Cendrillon a découvert notre plan et a fait le gâteau à partir de rien. Oui, on dirait bien. Personne ne peut apprécier un gâteau salé à ce point. Eh bien, je pense que nous devrions aussi le goûter. J'adore les gâteaux d'anniversaire. Fouille, ce gâteau est salé. On a goûté à notre propre médicament. Je ne peux pas manger ça. On dirait qu'ils n'ont pas aimé le gâteau salé. Faites-le-moi savoir. Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou.
Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériorait et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait, sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste. Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux.
La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Comme elle avait très faim, elle a fait une soupe avec les ingrédients qu'elle a trouvés dans la maison. Elle a mangé et est montée à l'étage, puis elle s'est endormie dans l'un des petits lits. La nuit, les propriétaires de la maison qui revenaient de la mine étaient en fait les 7 nains. Leur nom était Prof, Simplet, Joyeux, Grincheux, Hatchoum, Timide et Dormeur. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Eh, qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était rentré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui va avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes.
Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours.